5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un produit du chef, l'amande de mer. Donc ce coquillage est appelé aussi l'huître du pauvre. C'est un peu l'oublié des plateaux de fruits de mer. C'est un fruit de mer donc à la coquille pleine de charme. C'est un mollusque bivalve de la famille des lamellibranches, un petit coquillage composé de 2 coquilles très épaisses. Cette dernière est très présente sur la côte atlantique, plus rare en mer Méditerranée. Elle est plus souvent récoltée sur les côtes normandes. Et son nom commun diffère selon les endroits. On l'appelle coque rouge dans la mer, dans la Manche, amande du large dans le bassin d'Arcachon et Vauvanne pour les Marseillais. Mal connue, elle est souvent confondue avec la praire ou la palourde pour les non-initiés. En Bretagne ou en Normandie, on la pêche à pied ou artisanalement, sur les bancs de sable, depuis un bateau ou avec une drague spécifique qui sert aussi pour les praires. Sa coquille est zébrée, arrondie, aux couleurs crème, tachetée de jaune au brun flamboyant. En ce qui concerne son intérieur, on y trouve du blanc moucheté et des petites crénelures qui en font un coquillage unique. Elle est appelée amande de mer en raison de sa forme d'amande. Elle se loge en colonie dans la mer jusqu'à une profondeur d'environ 80 mètres. Elle est souvent cachée et enfouie dans le sable. Elle le fait pour le plaisir des pêcheurs à pied. Peigne marbré, arche orangée ou amande marbrée, de la même famille que les huîtres, les moules, l'amande de mer se distingue par sa croissance très lente. Elle est soumise à une réglementation pour être protégée. Elle ne peut être pêchée que lorsque sa taille atteint 4 cm. À ce stade, ce petit coquillage a déjà environ 12 ans pour un poids de seulement de 25 grammes. L'amande de mer, comme la praire, peut vivre jusqu'à l'âge de 20 ans et atteindre la taille de 8 cm. Elle peut également se dévoiler sur une autre couleur qui tire sur le brun violacé. Sur les plateaux de fruits de mer, l'amande fraîche se savoure crue avec un zeste de citron. Vous pouvez également les utiliser en soupe, à l'apéro ou sur un fromage persillé. Filet d'huile d'olive, une branche de thym, une échalote, un poivre moulin se marient par ailleurs à perfection avec ce petit coquillage. Si vous la préférez cuite, la cuisson doit être très rapide, juste pour l'ouvrir, pour ne pas devenir caoutchouteuse. Sa chair est en effet ferme et nécessite d'être cuisinée délicatement pour apporter un petit air iodé à toutes vos recettes. En outre, les amandes peuvent se manger farcies ou être savourées à la marinière, gratinées au four, préparées avec du curry, de la crème de Normandie et des noix, elles seront délicieuses. L'amande de mer se cuisine aussi parfaitement à la plancha, agrémentée de vin blanc et de persil. Pensez bien, si vous les pêchez, à les faire dégorger. Il n'y a rien de plus simple, 2 heures de bain dans de l'eau de mer salée et le tour est joué. Pour les ouvrir, 2 solutions, c'est soit le couteau, mais elles sont assez coriaces, soit un passage à feu vif à couvert, jusqu'à ce que la majorité d'entre elles soient ouvertes. Voilà, on se retrouve dès demain pour une recette à partir de ces fameuses amandes de mer. Alors à demain, au revoir. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.